Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Nous sommes le dimanche matin, 19 avril, et nous voulons commencer notre culte. Alors, tenez-vous prêts. Nous voulons commencer à adorer notre Dieu avant d'écouter la parole du Seigneur. Nous voulons passer un moment merveilleux avec le Seigneur. Voilà pourquoi tout celui qui nous a rejoints sur les réseaux sociaux, tout celui qui est devant son téléphone, je ne sais pas, ta tablette, j'aimerais que tu sois connecté au trône parce que Dieu est là. Dieu est au contrôle de toutes choses. Écoutez ce que le psaume 103 dit. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le verset 11 dit: mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il est digne d'être adoré ce matin. Voilà pourquoi nous voulons commencer à nous approcher en esprit et en vérité. Alléluia. Nous voulons l'adorer. Alléluia. Un honneur pour nous, Seigneur, de nous approcher encore de toi. Nous n'allons pas nous fatiguer de nous approcher de toi. Nous n'allons pas nous fatiguer, Seigneur, de te célébrer. Car c'est la raison pour laquelle tu nous as institués sur cette terre des hommes, mon Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta faveur qui se répand encore ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous ouvrir encore le ciel ce matin. Oh, Seigneur, à toi soit rendue toute la gloire. Joins-toi à nous et adorons À toi ensemble. soit rendu tout l'honneur ce matin. Merci, Seigneur. Ô roi de rois, il faut que ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. T'adore en esprit et en vérité. Et en vérité. Oh, t'adore en esprit et en vérité. Et en vérité. Oh oui, t'adore en esprit et en vérité. Et en vérité. Ô prince de paix, ce matin il faut que ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Oh oui, en esprit et en vérité. Oh, nous t'adorons, roi.
confessons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est assis sur son trône de grâce. Digne de notre louange, Seigneur, tu l'es. Digne de notre adoration, Seigneur, tu l'es. À qui pourrions-nous te comparer? À qui pourrions-nous te mesurer? Car c'est auprès de toi, Seigneur, que nous avions trouvé les paroles de la vie. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Oh, tu es la personne que le Père cherchait et qui ne se trouvait qu'en Dieu lui-même. Tu es le précurseur, celui qui nous a ouvert un chemin nouveau. À toi sera rendue toute la gloire, à toi sera rendu tout l'honneur ce matin, Seigneur. Tu es dit. Oh, nous t'adorons, roi de roi. Oh oui, nous t'adorons, exaltant prince de paix. Oh, nous t'exaltons, prince de paix. Ce matin, nous proclamons notre foi. Oh oui, nous proclamons notre foi. Jésus, oh Jésus, tu es le roi, tu es le roi de rois. Chantons Jésus, ce matin, Seigneur. Tu es le roi, oui, tu es le roi de rois, celui qui est assis sur ton trône, Seigneur. Et moi, alléluia. Merci, Seigneur, de nous accueillir dans ta J'ai présence. tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh, et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Pendant ces moments difficiles, nous disons alléluia. Et moi, Je suis perdu sans toi. je suis perdu sans toi. Et moi, J'ai tant besoin de toi. j'ai tant besoin de toi. Et moi, Je suis perdu sans je suis perdu sans toi. 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 Nasakakanayo.
Tous ensemble, tu tiens. Tu tiens tout l'univers. Tu tiens chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Tu tiens tout l'univers. Tu tiens. Oui, tu tiens. Déclare-le encore ce matin. Oui, tu tiens, Seigneur. Tu tiens ce matin tout l'univers. Oh, oh. Tu tiens ce matin chacun d'entre nous. Tu tiens. Oui, tu tiens tout l'univers. Jésus, tu tiens. Oui, tu tiens. Tu es celui qui tient tout l'univers ce matin. Tu es celui qui tient, Seigneur, tout l'univers. Tu es celui qui tient tout l'univers. Celui qui tient chacun d'entre nous ce toit. Oh Jésus, nos vies sont entre tes mains. Tu es celui qui tient l'univers entier entre tes mains. Tu es celui qui te place le montagnes, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi sont rendues toute la gloire. À toi sont rendus tout l'honneur, Seigneur. Tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui tiens tout l'univers. Tu es le pilier qui tient ma vie. Ce matin, alléluia. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma Le pilier vie. qui tient ma vie, c'est toi, Jésus. Tu es le pilier qui tient ma Oh, vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Qui tient ma vie. Ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ma vie. Oh, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Le pilier qui tient ma vie, c'est toi, Yahweh. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es ma vie. Yahweh. Même quand tout va mal, je compte sur toi, Seigneur Jésus. Je compte sur toi. Même quand les gens m'abandonnent, Yahweh, je peux compter toujours sur toi. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Yahweh. Même quand les gens se moquent de ma vie, Seigneur, moi je compte sur toi. Alléluia. Même quand tout semble aller mal, je compte sur toi. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Ah ouais, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient
Jésus est, Seigneur Jésus est, qui tient ma ma vie, vie. ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es ma vie. Yahweh. Quand les hommes me laissent tomber, Seigneur, je sais que tu vas me relever. Voilà pourquoi je dis, tu es le pilier qui tient tout de moi. Yahweh, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Mon seul appui, mon réconfort, c'est toi. Oh, tu es le pilier. Qui tient ma vie. Ah ouais, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient Seigneur, ma Seigneur vie. Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es le pilier. ma vie. Oh, Seigneur Jésus, tu es ma vie. Yahweh, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. J'espère en toi. Seigneur J'ai confiance en Jésus, toi. tu es le pilier qui tient Tiens ma vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux l'élever? Écoute ce que la Bible dit avant que nous ne puissions confesser. Accente, Akuna wakufanana nawe, voilà. Avant que nous ne puissions confesser cela, écoute ce que la Bible dit. Psaume 104, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Amen, amen. Amen. Akuna wakufanana nawe. Il est infiniment grand. La Bible dit, tu es revêtu de gloire, d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Amen, amen. Alors nous voulons dire Akuna wakufanana nawe avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Sione wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana na yeye. Anaweza. Anaweza. Yesu. Anaweza. Hakuna wa kufanana na yeye. Anaweza. Anaweza. Yesu. Anaweza. Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Mokote yako kanina masia. Kote yako kani na Opesi makasi esengo elikya na motema. Kote yako kani na Oh, yeye. mokote yako kani na Yesu. Kote yako kani na yeye. Mokozi. Mokozi. Yesu. Mokozi. Kote yako kani na yeye. Mokozi. Mokozi. Yesu. Mokozi. Mokote yako kani na yeye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Sione wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Oh, sione wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana na yeye. Anaweza. Anaweza. Yesu. Anaweza. Yesu. Hakuna wa kufanana
Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili oh Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kunyanyuliwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili oh Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili oh Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili oh Baba, unastahili kunyanyuliwa, unastahili Baba, unastahili kunyanyuliwa, unastahili Baba wa mapendo, unastahili kuabudiwa, unastahili oh Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili oh Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili oh Baba, unastahili vigelegele, unastahili Baba, unastahili vigelegele, unastahili Baba wa mapendo, unastahili kuabudiwa, oh Baba, unastahili oh Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili Bwana, oh Baba wa unastahili oh Baba wa unastahili kuabudiwa, unastahili wakati ya tabu mina kuita, wakati ya mateso mina kuita, minejitoa kwako Baba, uko Mungu wa mapendo, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, oh El Shaddai, jina lako Elohima, jina lako Emanuele, hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba kwako njo mina ikala, wewe ushindi wangu, wewe wokovu wangu, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, yembo zali zambe, yo zali zambe, yo zali zambe, Yesu kumama nawe, yo zali zambe, Yesu kumama nawe, naina yembela nanye, wabele Yesu, naina kumisa nanye, wabele Yesu, naina binela nanye, wabele Yesu, naina netola nanye, wabele Yesu, yozali zambe, yozali zambe nga, yozali zambe, yozali zambe nga, yozali zambe Yesu, yozali zambe, yozali zambe, yozali zambe nga, yozali zambe, yozali zambe, yozali zambe, Yahweh kumama. Alléluia. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Des moments nous sommes inclinés, nous voulons recommander nos cœurs. Pendant que Papa Enoch s'avance, nous sommes en train de prier et recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous sanctifions ton nom.
Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Ton nom s'élève au-dessus de tout nom. Et à ton règne, il n'y a pas de fin. Nous remettons ces moments entre tes mains. Nous remettons nos cœurs entre tes mains. Nous remettons ta parole, Seigneur, entre tes mains. Nous prions que l'onction, la puissance et la grâce du Saint-Esprit accompagnent ce message. Nous voulons diminuer et disparaître pour que Jésus de Nazareth qui convient soit élevé. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu du haut des cieux, lui à qui reviennent l'honneur, la puissance et la gloire pour l'éternité. Il serait vraiment ingrat de notre part ne pas bénir et glorifier ce grand Dieu. Vous savez, si nous sommes là en vie aujourd'hui, ce n'est pas notre robustesse, ce n'est pas que nous avions mérité. Quand nous pensons aux gens qui, à l'heure qu'il est, ils sont sous des respirateurs, d'autres qui sont sous dialyse, d'autres qui sont sous les bonbons d'oxygène, d'autres qui ont été amenés dans les soins intensifs, d'autres ils sont en coma, et même d'autres nous ont quittés. Juste pour dire que toute chair est comme de l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Seule la parole du Dieu très haut, elle demeure éternellement. Pour cela, nous bénissons Dieu de nous maintenir en vie et de nous accorder ce précieux moment pour partager sa parole. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Nous voudrions aussi dire personnellement, particulièrement merci au révérend pasteur Emmanuel Mwamba, avec tous les serviteurs et toutes les servantes qui travaillent avec lui, de nous avoir choisis pour partager la parole de Dieu ce dimanche. Et vous qui nous suivez, nous vous bénissons. Nous disons que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir choisi de vous connecter, de nous suivre. Que le nom de Dieu soit glorifié et que Dieu vous fasse du bien. Je vous demande vraiment de suivre ce message jusqu'à la fin. Je suis personnellement convaincu que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très Haut, va vous faire du bien parce que c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer avec notre thème de la fois passée où nous disons que Jésus-Christ, il est la réponse. Jésus reste la réponse et nous allons partager cela aujourd'hui dans un autre aspect. Et c'est ce qui va nous conduire à parcourir dans les Saintes Écritures. Nous trouverons notre message de ce matin dans l'Évangile selon Marc, dans son 5e chapitre. Le texte il est un peu long, nous lirons dans Marc chapitre 5, à partir du verset 34 jusqu'au verset 43. Je fais cette lecture rapidement. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. » Aussitôt la jeune fille s'éleva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Ce que nous venons de lire ici est une histoire vraie. Il ne s'agit pas d'une légende ou d'un extrait tiré de fables quelconques ou mise en scène ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose de vrai, une histoire vraie que le Seigneur Jésus a faite
avec cet homme qui répond au nom de Jairus. La Bible nous dit que pendant que Jésus était en train de parler à une femme, je crois que c'est bien que je parcours vite l'histoire. Jésus était avec une foule, puis tout d'un coup débarque un chef de la synagogue qui répondait au nom de Jairus. Avec tout ce respect, il se jette aux pieds de Jésus, il se prosterne. Et il dit, Maître, si tu peux venir chez moi, j'ai ma fille unique, une fille de 12 ans, qui est à l'extrémité, l'enfant est en train de mourir. Si tu peux aller avec moi pour faire quelque chose. Jésus n'a pas refusé. Le mandat de Jésus dans le monde, il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Il a accepté, il a commencé à faire le chemin avec le chef de la synagogue. Mais pendant qu'il était là au milieu de la foule, il y a une femme qui était malade. Il a perdu tous ses biens auprès des médecins parce que sa situation allait s'empirant. Cette femme avait appris qu'il y avait Jésus qui passait. Elle s'est dit dans son cœur que si je vais aller juste toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Et elle est arrivée, elle a touché le pan de la robe de Jésus, immédiatement elle était guérie. Et Jésus qui avait senti ça, il dit, une personne m'a touché. Les disciples disent, mais comment? Il y a beaucoup de gens qui te pressent à droite, à gauche. Et c'est tout un grand monde. Comment tu peux dire qu'une personne m'a touché? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui peuvent crier, qui peuvent toucher Jésus. Mais la bonne manière de toucher Jésus, c'est le toucher par la foi. C'est s'approcher de Dieu par la foi. Cette femme avait la foi, elle a touché. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle a été découverte, elle s'est présentée. Jésus ne l'a pas menacée. Jésus ne l'a pas grondée. Il a seulement dit au public, ma fille, ta foi t'a guérie. La foi en Dieu, elle produit des choses. La foi en Dieu, elle est puissante. Vous voyez, cette femme n'était même pas au programme de Jésus. Jésus était en train d'aller chez le chef de la synagogue. Mais parce qu'elle a débarqué avec sa foi, elle a eu quelque chose. Un homme de foi, une femme de foi, peut toujours avoir quelque chose. Il peut toujours vivre une expérience quelconque avec Dieu. Peut faire quelque chose avec Dieu, quelle que soit la dimension de la chose. Parce que la foi, elle produit toujours. Et pendant que Jésus était en train d'expliquer ça, les gens débarquent. On nous dit que survinrent les gens en provenance de la maison de Jairus. Et ces gens, ils sont venus avec un rapport très fort. Ils s'adressent à Jairus en ces termes. Ta fille est morte. Pourquoi davantage importuner le maître? Si je voudrais expliquer cela autrement, bon, il voulait juste dire à Jairus que l'affaire est clôturée. L'enfant est mort, ça ne sert à rien. Tu vas embêter le maître, pourquoi? Le pire est arrivé. La situation, elle est là, elle est chaotique. Il n'y a plus d'autre solution. Le vin est tiré, il faut le boire. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est aller à la maison, réfléchir comment organiser le deuil et élaborer le programme d'inhumation. Laisse le maître s'en aller. Et c'était le genre de discours qui était en train d'être bombardé dans les oreilles de Jairus, le père de l'enfant. C'était un camp qui lui parlait. Pourquoi tu vas encore importuner le maître? L'enfant est mort, l'histoire est terminée, on part. Mais de l'autre côté, Jésus réagit. La Bible dit que Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Jésus a fait fi de ses rapports. Jésus, c'était un homme de foi. Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit que sans tenir compte du rapport qui venait de la maison de Jairus, il dit à Jairus, courage, crois seulement, elle sera sauvée. Là, Jairus se trouve entre deux interlocuteurs. Il se trouve entre deux camps et il faut opérer les choix. D'une part, il y a les gens qui viennent tout droit chez lui, qui ont vu comment l'enfant est mort, qui ont constaté, qui ont laissé les gens en train de pleurer, qui ont venu avec leurs rapports, qui lui parlent. C'est un camp. Et de l'autre côté, il y a Jésus qui lui dit, non, ne crains pas, courage, elle sera sauvée.
il fallait que Jaïrus opère le choix entre Jésus et entre ces gens. Il faut toujours opérer les choix entre Dieu et le monde. Toujours opérer les choix entre la puissance de Dieu et la sagesse des hommes. Je me rappelle quelque part, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit que lorsque moi j'étais au milieu de vous, et ma prédication et mes paroles ne reposaient pas sur les discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine, mais c'est sur une démonstration de l'esprit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Ma foi doit être fondée sur la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la force de Dieu, la parole de Dieu, et non sur les événements qui nous entourent, et non sur les circonstances que nous rencontrons dans la vie, et non sur les problèmes qui peuvent nous arriver. Notre foi est fixée, fondée sur la puissance de Dieu. Et aussi quelque part, l'apôtre Paul toujours qui parle, il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voudrais juste dire qu'il existe deux façons de marcher. Il y a marcher par la vue et aussi marcher par la foi. Ça, ce sont les deux possibilités qu'il faut choisir. Mais le Dieu des cieux nous recommande ou nous propose de marcher par la foi. La Bible dit que le juste, il vivra par sa foi. Oh, le juste vivra par sa foi. Dieu nous recommande de vivre, de marcher par la foi. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, ils ont eu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les hommes, les océans sont venus de la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est la vérité, elle est vivante. Et la Bible ajoute encore qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de tous ceux qui le cherchent. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux être agréable à Dieu, tu dois marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est-à-dire accepter tout ce que la parole de Dieu dit, croire en ce que Dieu dit, et aussi croire en la puissance de Dieu. Ça, c'est la meilleure des choses. Mais il y a aussi marcher par la vue. Marcher par la vue, c'est-à-dire marcher selon les 5 sens. C'est-à-dire dépendre soit de l'éducation. Vous voyez, l'apôtre Paul, il parlait de la sagesse humaine. Il parle de la sagesse humaine, ça peut être le grand savoir que l'on a, l'expérience que l'on a appris du monde. Voilà, ça j'ai appris que ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les types d'éducation. Oh, ça c'est ça, la sagesse humaine. C'est ça la sagesse humaine. Mais elle ne va pas loin. Parce que l'apôtre Paul ajoute encore, il dit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous croyons en Jésus-Christ crucifié, qui est scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Il faut opérer ces choix merveilleux. Faire confiance à Dieu. Jésus lui dit, crois seulement. Tu sais, si tu marches par la foi, par moment tu peux offenser les gens qui marchent naturellement. Parce que la foi, c'est un ingrédient divin. La foi est céleste. La foi n'est pas de ce monde. Le monde travaille avec les sens. Ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, ce qu'on a déjà expérimenté, ainsi de suite. Jésus lui dit, crois seulement. Mais j'ai aimé Jaïrus. Il a réuni le courage. Et ils ont commencé à évoluer vers la maison. Arrivé à la parcelle de Jaïrus, c'était un dégât terrible. C'était un brouhaha vraiment indescriptible. Ils ont assisté à un spectacle hors du commun.
Les gens étaient là en train de pousser des grands cris. Ils se lamentaient, ils pleuraient, ils se jetaient par terre. Non, c'était terrible. C'était terrible, c'était difficile de calmer les gens. Ils étaient emballés, je me demande, mais ces deuils, on dirait les Africains ou particulièrement nous Congolais, parce que généralement, on perd un peu la tête quand quelqu'un est mort, on s'emballe, tout ça. C'était très compliqué. Et arrivé comme ça, Jésus demande, mais pourquoi les gens poussent des cris comme ça? Pourquoi les gens s'affolent? Pourquoi ils crient? Pourquoi tout ça? Quand Jésus a dit ça, il complète, il dit, la fille n'est pas morte. Elle dort. Et immédiatement, les gens se sont moqués de lui. Là, c'est moi qui pense, je regarde Jairus quand tu arrives chez toi. C'est toi le père de l'enfant. Tu trouves les amis, les gens du quartier en train de se frapper la poitrine, de pousser des cris, ils pleurent, tout ça. Toi, en tant que papa de l'enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne pleures pas normalement, surtout nous, chez nous ici, on va dire que tu connais alors la mort de l'enfant. C'est toi qui l'as bouffé, soit tu l'as sacrifié, etc. Mais Jairus, il a gardé son calme, il était en train de voir comment les gens s'affolaient là-bas. Jésus ne s'est pas emballé dans les mouvements des gens. Jésus, il avait la foi. Pourquoi? Parce que la foi, elle voit au-delà du problème. La foi, elle voit au-delà des circonstances. La foi ne s'arrête pas par ce qui nous entoure, ce que nous vivons. Non, elle voit la puissance de Dieu et elle voit au-delà des circonstances. Jésus dit l'enfant n'est pas mort. Et ces gens ont commencé à se moquer de lui. Moi, je me dis que s'ils avaient peut-être des cailloux là-bas, ils n'allaient pas tergiverser de les lui jeter. Il dit, ce monsieur, il vient se moquer de nous. L'enfant est là, nous lui disons que l'enfant est mort, nous pleurons. Lui, il veut nous faire des leçons de morale ici. Jésus demande à tout le monde de sortir. Il fait sortir tout le monde de la maison. Il garde seulement Pierre, Jean et Jacques et les parents de l'enfant. Et il va là-bas, il va trouver l'enfant. Je voudrais, avant que je ne termine sur ce que Jésus-Christ a fait, pour dire que la foi, elle paye toujours, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est vivante. Nous n'avons pas besoin de marcher selon la sagesse de ce monde, selon la sagesse de cette vie. Il y a une autre histoire que nous n'allons pas lire, mais je vais l'expliquer en grande ligne, ça va évoluer en parallèle avec ce que nous sommes en train de dire. Je crois que c'est l'histoire que peut-être vous connaissez bien, l'histoire de Naaman et les Syriens. Ça se trouve dans le 5e chapitre du 2e livre des rois. La Bible nous parle d'une histoire d'un grand chef de l'armée qui était lépreux, qui était malheureux, qui souffrait, mais qui avait chez lui une petite fille qui était servante de son épouse, qui avait été prise parmi les captifs d'Israël. La jeune fille avait constaté les difficultés, les douleurs de son patron. Et alors elle dit à sa servante, si mon maître pouvait se rendre en Israël, il y a un prophète de l'Éternel à Samarie. Ce prophète pouvait le guérir de sa lèpre. Naaman a pris au sérieux la chose. Il est allé intéresser le roi de Syrie. Le roi a fait la note. Il a écrit une lettre au roi d'Israël. Voilà, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le guérisses de sa lèpre. Naaman a constitué sa délégation et il s'est rendu en Israël. Il va présenter la lettre au roi d'Israël. Le roi parcourt la lettre. Il dit qu'on lui demande de guérir un homme de sa lèpre. Immédiatement, là, le roi, il déchire les vêtements. Il dit, mais ne vous rendez-vous pas compte que c'est une provocation? Moi, depuis quand moi suis-je un Dieu pour qu'on puisse m'amener un lépreux que je le guérisse? Les gaillards cherchent un motif de dispute pour qu'on s'engage en guerre, mes amis. Le roi était très embarrassé. Mais Élisée a appris que le roi avait déchiré les vêtements et il appelle Naaman. Il dit, dites à Naaman de venir, il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Qu'en Israël, il y a un prophète de l'Éternel. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. La petite fille qui était servante de la femme de Naaman, elle savait qu'il y avait en Israël un Dieu tout-puissant avec un prophète qui pouvait guérir de la lèpre. Mais le roi d'Israël lui-même ne savait pas qu'il y a un prophète et un Dieu tout-puissant qui peut guérir de la lèpre. Si vous lisez, je crois, dans Luc chapitre 10, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi.
C'est pourquoi je dis que les intelligents, la sagesse de ce monde ne peut pas découvrir Dieu dans la sagesse de Dieu, parce que la folie de Dieu, elle est puissante que la sagesse des hommes. La faiblesse de Dieu, elle est puissante que la force des hommes. Les hommes, avec leur sagesse, ont échoué de découvrir Dieu dans la sagesse de Dieu. Et c'est l'histoire que nous voyons ici. La petite fille, au moins, savait qu'il y avait un Dieu. Mais le roi Israël lui-même ne maîtrisait rien du tout. Et Jésus dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et aussi personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et à qui le Fils veut le révéler. Nous avons besoin, tu as besoin de cette révélation, de connaître le Fils c'est qui. Jésus ici, on pourra y revenir, les gens lui donnent beaucoup de noms. Mais il faut connaître Jésus c'est qui, cela c'est très important. Et Naaman s'est rendu chez Élisée. Il est même arrivé à la porte de la maison d'Élisée. Il avait ses chevaux et ses chars. Et quand il est arrivé, Élisée a même senti que Naaman est là. Mais chose qui étonne Élisée, il ne sort même pas de la maison. Il envoie un messager, il dit à Naaman qu'il aille se jeter dans le Jourdain 7 fois. Quand Naaman a reçu le rapport, non, il était fou, il était furieux. Parce qu'il avait un canevas. Naaman était venu avec un mode opératoire. Et ce mode opératoire avait 4 points principaux. Il s'est dit que quand je vais arriver chez lui, d'abord, 1, il sortira lui-même vers moi. 2, il va faire la présentation. Il se présentera devant moi lui-même. Et 3, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Et 4, il va agiter la main sur l'endroit où il y a la lèpre et il va guérir les lépreux. Bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant ne travaille pas avec notre protocole. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus des voix des hommes. La chose, Élisée avait tellement minimisé le cas de Naaman. Naaman lui-même, quand il venait, il voyait son cas un gigantesque problème. Il pensait qu'il fallait tambour battant tout ça. Mais Élisée n'a même pas trouvé qu'il fallait qu'il abandonne ce qu'il était en train de faire pour aller s'occuper de ces petits cas. Et il dit qu'il aille seulement se jeter dans les Jourdains cette fois et il va devenir pur. Naaman était tout furieux. Il était en train de rentrer. Il dit, mais est-ce qu'en Syrie, à Damas là-bas, il y a le Parpar, il y a tout. Il a cité le nom de beaucoup de fleuves. Est-ce que je ne pouvais pas me laver là-bas et devenir pur? Est-ce qu'il fallait seulement les Jourdains? Je voudrais dire ici que ce n'est pas les eaux du Jourdain qui guérissent de la lèpre. Ce n'est pas les fleuves Parpar de la Syrie qui guérissent de la lèpre. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui était donnée à Élisée par rapport à sa situation. C'est elle qui guérit selon qu'il est écrit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. L'homme doit vivre, pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'était la parole de Dieu. Alors il était tout furieux. Tout furieux, pourquoi? Parce que ce qu'Élisée avait dit était trop simple. C'était tellement simple. Il voulait quelque chose d'extraordinaire. Et tellement que c'était simple, il a refusé d'accepter. Et c'est aussi le problème que le monde est confronté à ces problèmes aujourd'hui. Le salut de Dieu, il est trop simple même. Il dit, crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Juste ça, alors les hommes trouvent que non, mais quand même, entre nous, juste ça. Et ça fait des problèmes aux scientifiques. Les scientifiques préféreraient que, à la formule du salut, qu'on y associe même une équation différentielle. Qu'on mette même un petit facteur là avec des exposants n-1 plus d capi. Alors là, ils peuvent penser que ça peut produire le salut. Non, ça ne produit pas le salut. La parole de Dieu produit le salut parce que Dieu a envoyé Jésus qui est le salut du monde. Oh, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Il faut lui faire foi, il faut avoir confiance en lui. Pendant que Naaman était en train de s'affoler, il cherchait à partir. Et heureusement pour lui, il avait une bonne équipe de serviteurs. Ils l'ont calmé, ils ont dit non quand même, patron, quand même maître, un peu du calme, un minimum du calme.
Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, s'il t'avait proposé quelque chose d'extraordinaire, est-ce que tu n'allais pas le faire? Mais combien c'est si simple d'aller te jeter 7 fois dans les Jourdains, mais tu vas être pur. C'est ça le travail que nous faisons, nous en tant que serviteurs de Dieu. Nous travaillons aussi parfois, comme les serviteurs de Naaman, chercher à interpréter au monde la parole de Dieu, qu'elle est simple et elle apporte la vie. Et Naaman a compris. Il a accepté, bien qu'il était en colère, mais il s'est jeté quand même dans les Jourdains. Poup, une fois, poup, 2 fois, poup. Et à la 7e fois, la peau était devenue comme la peau d'un gamin, d'un nouveau-né. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole du Dieu suprême. Le Dieu qui continue à agir et à opérer aujourd'hui. Qui peut lui faire confiance? Qui peut faire confiance en la parole de Dieu? Jésus, il est la parole faite chair. Jésus, quand il est entré dans cette maison, il dit à l'enfant, Talita Kumi, pour dire, jeune fille, lève-toi. Et la tenant par la main, la jeune fille était debout. Elle était guérie. Et cela, elle était ressuscitée. Et cela a étonné tous les quartiers. Cela a étonné tout le monde. Cela a étonné. Jésus peut faire quelque chose dans ta vie qui va étonner tout le monde. Ça, c'est sa nature. Il peut le faire aujourd'hui, il peut encore faire et faire beaucoup parce que c'est ça son mode de vie. Tu n'as pas besoin de te présenter devant lui avec un mode opératoire à lui proposer, non. Naaman était furieux parce qu'on avait bafoué son mode opératoire. Dieu s'en fout éperdument de nos pensées et de nos modes opératoires, mais il arrive à sa solution. La Bible dit, ça c'est dans la bouche de Pierre, que Dieu, le Dieu des cieux, il a rendu témoignage à Jésus-Christ. Le ciel a rendu témoignage à Jésus. Moi, je ne sais pas comment tu comprends ce Jésus. Peut-être tu penses que c'est un bon penseur qui a existé dans le passé. Ou peut-être un certain leader religieux ou un chef de mouvement de masse ou une célébrité ou un philosophe. Les gens lui donnent beaucoup de noms d'après leurs pensées. Mais Jésus n'est pas tout ça. Jésus, il est le Fils de Dieu. Et il y a qui pensent que quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ils sont offensés. Non, c'est ça la vérité. Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est la parole faite chair. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand il était dans les Jourdains, le ciel s'est ouvert. Et Dieu a témoigné. Il dit, celui-ci est mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu n'a pas donné à Jésus la puissance, la plénitude du Saint-Esprit avec mesure. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le Père connaît qui est le Fils. Oh, c'est très capital de connaître qui est Jésus. L'apôtre Pierre dit, Dieu a rendu témoignage de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles, par les signes, par les prodiges que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, tels que vous le savez tous. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité des morts en le délivrant des liens de la mort, car il était impossible qu'il fût retenu par elle, comme David dit de lui, que je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, oui, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, parce que tu n'abandonneras pas ton sein dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la justice. Tu me rempliras de joie dans ta présence. Et Pierre commente, il dit qu'il me soit permis de vous parler librement du patriarche David. Que David, il était mort, il a été enseveli, et même son sépulcre se trouve parmi nous ici.
Mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait promis avec serment qu'il allait faire asseoir un de ses descendants sur son trône et que Dieu ne peut pas mentir, c'est de la résurrection de Jésus-Christ que David avait prophétisé et prédit. Et Paul dit que c'est Jésus-là, Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Il l'a élevé à la gloire de la majesté divine et il a répandu le Saint-Esprit comme vous le voyez aujourd'hui. Nous en sommes tous témoins. Que toute la maison d'Israël sache aujourd'hui avec certitude que Dieu a fait Christ Seigneur, Jésus que vous avez crucifié. Oh, Jean-Baptiste, quand on lui a posé la question, il dit non, je ne suis pas l'époux. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Mais après moi, il vient quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Il est plus grand, il m'a précédé. Oui, il est celui l'époux. Il dit que celui qui vient d'en haut, il est plus grand que ceux qui sont d'en bas. Il parle comme qui vient d'en haut. Jésus, c'est celui qui est venu d'en haut. Jésus, c'est celui qui est sorti du sein du Père. Jésus est celui qui est sorti du sein du Père. Ce n'est pas le fanatisme, mais nous sommes en train de dire la vérité de Dieu. Dieu qui a ressuscité Jésus de Nazareth d'entre les morts. Si tu crois en lui maintenant, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu n'as pas besoin de projeter ça dans l'avenir. Des fois, le diable distrait beaucoup de gens. Quelque chose que Dieu peut faire maintenant, il met toujours dans l'avenir un jour X. Et finalement, ce jour X-là n'a jamais existé. Mais je t'informe ce matin que ce jour X, c'est maintenant. C'est maintenant que tu es en train d'entendre parler de la puissance de Jésus-Christ. Il ne faut pas marcher par la vue, mais il faut marcher par la foi. Jean aussi, de son côté, il dit, mais qui est menteur? Qui est menteur? Celui qui est menteur, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est lui-là, c'est ça même l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Car quiconque confesse le Fils, il a aussi le Père qui l'a engendré. Celui qui nie le Fils, nie aussi le Père. Le Dieu des cieux s'est révélé en son Saint-Fils Jésus qui est vivant. Oh ma chère, ma soeur, mon frère, le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a pris des virages très compliqués. Ça ne sert à rien de marcher par la vue. J'étais en train d'expliquer que marcher par la vue, c'est dépendre des environnements, c'est aussi dépendre des informations que nous recevons sur les médias. Les médias font beaucoup de tapage, ils parlent. Mais si tu vas dépendre de ces choses, des informations qui proviennent, je ne refuse pas de regarder la télévision, mais nous ne dépendons pas de ces informations, nous dépendons de la parole de Dieu. Si les médias disent que c'est la crise mondiale, le ciel n'est pas en crise, mon frère. Dieu n'a pas besoin d'attendre que la crise du monde se termine pour qu'il puisse opérer le miracle. Jamais du tout. Dieu n'attendra pas la fin de la pandémie coronavirus pour opérer le miracle dans ta vie. Il peut le faire maintenant. Il s'en fout des temps et des situations difficiles. Oh, je me rappelle de mon petit exemple quand j'étais un jeune gamin et que je cherchais à me marier. Pendant que le temps était très très bon là. Non, mais ça n'arrivait pas. Mais pendant que tout s'emballait, les gens dans la ville étaient en train de manger. Il y avait une forme de farine ici au Katanga qu'on appelait les chocho ou les chocos, les vimba. Oh, mais c'était difficile. Non, c'était très compliqué. Mais c'était ce temps-là où tout semblait flou, que le Dieu Tout-Puissant avait secoué ciel et terre. Et je me suis marié. Et les choses se sont passées très bien. Ça c'est Dieu. Il n'a pas besoin de regarder les circonstances à l'extérieur. Il n'a pas besoin de regarder le temps. Il est sur son trône et tout temps est favorable. Il lui-même se présente comme le maître de temps et le maître des circonstances. Peut-être tu es malade. Les médecins ont élaboré un rapport foudroyant. Ne t'embrouille pas. Ce sont les hommes. La foi va au-delà du rapport médical. La foi s'en fout du cancer et du coronavirus. La foi s'en fout des sida et de n'importe quelle sorte de maladie, même si le monde présente ces maladies comme extrêmement graves.
La foi en Dieu est plus puissante que toutes ces choses. Notre vie est dans les mains de Dieu et nous dépendons de l'économie de Dieu. Le monde peut être secoué comme un cocotier qui est frappé par un violent vent. On s'en fout, le Dieu des cieux est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Combien c'est merveilleux de marcher par la foi. Marcher par la vie, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est avec le raisonnement normal. Tu vas voir les choses comme tout le monde les voit. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants puissent voir les choses comme tout le monde. Bien sûr, nous sommes dans le monde. On a beaucoup été influencés par le monde. Le monde nous a récupérés depuis le lait maternel. On s'est retrouvés tout mouillés, tout trempés dans le système du monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons nous en débarrasser et regarder la parole de Dieu et faire confiance en Dieu et marcher par la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On a besoin de quelque chose, on parle à Dieu. On prie et Dieu répond à la prière. Il étend sa main et il fait quelque chose. Comme je le disais, tu peux être dans les cas de maladie. Je t'informe que Jésus est vivant. Jésus n'a pas changé. Tu peux être dans les problèmes de chômage. Jésus est vivant, il n'a pas changé. Tu peux avoir un problème de finances. Je te dis, l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Il n'a pas changé. Tu peux avoir un problème du mariage. Je te dis, Jésus est ressuscité des morts, il est vivant. Il n'a pas changé. Et il passait partout pour faire du bien. Il peut te faire aussi du bien. La Bible le présente dans Ésaïe 61. Il dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Et vous allez voir pourquoi il a été oint. C'est pour que les malheureux entendent de bonnes nouvelles. Je suis venu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Si tu es malheureux dans ta situation, voilà la bonne nouvelle, elle est là. Quelle que soit la famille dans laquelle tu te trouves, tu es né. Même si ta famille, c'est une compagnie de la sorcellerie, ou plus qu'une compagnie minière, avec Jésus-Christ, tu vas t'en sortir. Même si dans ta famille, les gens n'évoluent pas, même si dans ta famille, c'est ça même, je ne sais pas, les maillons ou le bataillon de malédiction. Quand tu es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu peux défier toutes ces lois et elles s'écroulent, elles tombent comme des châteaux en carton. Jésus nous a élevés plus haut. Il nous a élevés plus haut. Il dit pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu es un malheureux, la bonne nouvelle, accepte Jésus, tu vas cesser d'être malheureux. Tu pourras aussi dire que j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. C'est un Dieu qui est derrière sa parole. Il dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est brisé par quoi? Peut-être que tu as perdu la femme, tu as perdu le mari, tu as connu un problème quelconque que je ne connais pas. Mais il y a quelqu'un qui peut guérir ton cœur. Il s'appelle Jésus. Il dit, je suis venu pour libérer les captifs. Il s'est libéré. Peut-être tu es lié dans l'alcool, dans la prostitution, dans l'impudicité, dans le banditisme, dans le vol, dans l'occultisme, dans la magie, dans toutes ces choses. Il y a un qui libère les captifs. Même si le diable t'a lié, comment? Jésus, il libère les captifs. Il dit que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu vas expérimenter la liberté de Dieu. Je suis venu pour délivrer les prisonniers. Dans quelle prison est-ce que tu te trouves? Je t'annonce le nom de quelqu'un qui déclare amnistie. Il fait sortir les prisonniers. Il s'appelle Jésus. Et ne s'arrête pas là-bas. Il dit pour leur donner à la place de la cendre, je leur donne un diadème. Donc une couronne. Au lieu d'un esprit abattu, je leur donne une huile de louange. Au lieu du deuil, je leur donne un vêtement de louange. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel. Oh, si tu as suivi cette parole et que tu n'as jamais donné ta vie ou ton cœur à Jésus, tu peux le faire. C'est très important parce que c'est ça le point de départ. C'est tellement simple que tu peux répéter avec moi ces quelques paroles. Et tout de suite là, un miracle va se produire dans ta vie. Jésus n'est pas une religion, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un penseur. Jésus est le Fils de Dieu.
Il est le salut de l'humanité et c'est le plein salut. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu l'a ressuscité des morts. Même quand nous parlons là, Jésus est là. Même là où tu es, dans ton salon, dans ton véhicule, je ne sais où. Parce que c'est la parole que tu es en train de suivre, Jésus est là. Tu peux l'inviter pour entrer dans ton cœur. Tu vas répéter avec moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'ai mené ma vie seul. Aujourd'hui, je me reconnais un pécheur. Aujourd'hui, je me revois malheureux. Mais j'ai entendu ta parole. Je n'ai pas d'autre choix. Aujourd'hui, je me décide. J'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur, entre dans mon cœur et sois le sauveur de ma vie. Pardonne tous les péchés que j'ai commis. Lave-moi dans ton sang précieux. Sanctifie-moi, Seigneur. Que toutes mes fautes soient lavées dans ton sang précieux. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je recommande ma vie tout entière. Seigneur Dieu, toi, tu as dit que si de tes lèvres, tu confesses le Seigneur Jésus, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu reçois le salut. Je crois dans mon cœur que tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je confesse de mes lèvres que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, je lui donne ma vie. Ma soeur, mon frère, si tu as fait cette petite prière, quelque chose vient de se passer dans ta vie. Tu peux vivre un miracle. Tu peux vivre un miracle. Même là où tu es, tu peux même commencer à prier. Tu peux même être surpris. Au lieu de prier en lingala ou en swahili ou en français ou en anglais, tu peux commencer à prier à une autre langue que tu ne connais pas. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est une petite expérience que moi, j'avais personnellement vécue. Je préfère partager ça de vous. Je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas la Bible, mais on m'avait amené dans une réunion de prière. J'étais là, je ne connaissais pas grand-chose. Et quand on a commencé à dire seulement que Jésus était mort pour mes péchés, non, ça m'avait beaucoup touché. Et j'ai dit dans mon cœur, Jésus, je me répands. Entre dans mon cœur et dans ma vie. J'ai fait ça. Et quand j'ai voulu prier, je ne connaissais même pas prier. Au lieu de prier en anglais ou en français ou en swahili, les tout premiers jours, j'étais surpris que j'étais en train de prier dans une autre langue. Oh, ça c'est le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit n'a pas changé. Il peut te remplir maintenant parce que tu es devenu un ayant droit, parce que tu as accepté Jésus de Nazareth. Et pendant que nous sommes en train de parler, les chaînes tombent, les liens tombent, parce que le nom de Jésus-Christ est puissant. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je vais prier pour toi. Nous allons baisser nos têtes. Si tu as une préoccupation, un problème quelconque, et il faut en Dieu. Et seulement foi en Dieu. Dieu n'a pas changé. Quand nous voyons le soleil, la lune, les étoiles dehors, c'est Dieu qui a fait ça. Ce Dieu-là n'a pas changé. Nous allons prier. Orashita idabaka, bentebreke shontoma idanda. Tentebre shika idabasara. Oroshika idabatenka. Tenterebe shika idankata. Orobo shika itatebrekenda. Mantabra shakata yada. Yeredo shinta kente sekotobroyaya. Oh, que ton nom soit béni, toi qui vis au siècle des siècles. Le Dieu des esprits de toute chair. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu grand et redoutable. Oh Dieu, que ton nom soit sanctifié dans ton sanctuaire béni. Que ton nom soit glorifié dans toute l'étendue où est répandue ta puissance et ta majesté. Tu es Dieu, nul n'est comparable à toi. Ta parole est puissante, ta parole est vivante. Seigneur, nos regards sont tournés vers toi. En ce moment, mon Dieu, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, tu connais son problème, tu connais sa situation, tu connais son besoin, tu connais ses difficultés, tu connais sa maladie. Mais je sais, Seigneur, qu'à la croix, toi, tu as tout accompli. Comme dit la Bible, que tout est accompli. Je prie maintenant, Seigneur éternel, que la main puissante de Dieu puisse opérer dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je viens menacer cette maladie. Je viens menacer cette maladie et je la commande de quitter ses corps
Au nom de Jésus de Nazareth, je viens menacer cette situation, ces blocages. Je les menace au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, que ta droite soit étendue. Tu changes les temps et les circonstances. Tu fais pleuvoir sur les lieux arides. Tu appelles à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ô Éternel notre Dieu, baisse les regards favorables, Seigneur, sur tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Peut-être qu'ils n'ont pas de la nourriture dans la maison, Seigneur. Il est écrit que tu ouvres ta main et tu rassasies tout ce qui a souffle de vie. Il est écrit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en toi ne sont privés d'aucun bien. Seigneur, je prie que tu puisses pourvoir comme il est écrit, que sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oh Dieu Tout-Puissant, s'ils ont la maladie dans les corps, que tu apportes la guérison dans le nom de Jésus. Si c'est un problème de stérilité, Seigneur, que tu accordes les enfants dans le nom puissant de Jésus. Si c'est un problème de mariage, que tu accordes cela dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci pour la paix que tu apportes. Merci pour la délivrance que tu apportes. Merci pour la guérison que tu apportes. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, aujourd'hui et à jamais, au nom puissant de Jésus, qui est notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, qu'il continue à vous faire du bien. Nous nous arrêtons là-bas et nous prions que la grâce et la miséricorde de Dieu vous accompagnent dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen.